Dans les décors enchanteurs du Portugal, je me prête à vivre une aventure hors du commun aux côtés de Paulo, le propriétaire de Ride Portugal Moto. Je vais être accompagnée par Christelle, une motarde française qui a su faire de sa passion pour la moto un travail. Christelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parcourir le Portugal avec moi. Merci à toi. À moto. Ouais. C'est ta première fois au Portugal, je crois? Ma première fois, ouais. J'étais jamais venue dans ce pays. Et toi, tu viens de la France? Ouais. Et tu es une motarde depuis combien de temps? Depuis 12 ans. 12 ans? 12 ans, ouais. 12 ans maintenant? 12 ans, ouais. J'ai passé mon permis, j'avais 30 ans. Dès que je suis rentrée dans ce monde-là, je savais que j'allais pas rester passagère plus d'un road trip. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu t'attends à notre trip ici au Portugal? Eh ben, écoute, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis sûre qu'on va en prendre plein les yeux. Ah, c'est certain. Le peu que j'ai vu des routes là en arrivant, ça a l'air magnifique. Les paysages ont l'air dingues, donc j'ai très hâte de découvrir ce beau pays. On va avoir un guide avec nous, Paulo, qui est un Québécois d'origine portugaise, qui est revenu s'installer au Portugal et qui offre une offre différente de ce qu'on a habituellement en Europe. Donc, ça va être lui qui va nous guider au travers les routes du Portugal. Paulo! Ça va? Oui. On a hâte, là. Hey, merci de nous accueillir. Paulo, je sais qu'il y a quelques particularités à la conduite ici. Oui, un peu au niveau des ronds-points. Surtout, je pense que Christelle est plus familière parce qu'il y en a beaucoup en Europe, beaucoup en France. Nous, pas tellement. Ici, contrairement à la France, je sais que quand on rentre dans les ronds-points, il faut utiliser la voie de droite si on sort à la première ou si on va tout droit. Tandis qu'ici, ils ont changé le règlement dernièrement. Donc, tu peux seulement entrer dans les ronds-points dans la voie droite si tu sors à la première. D'accord. Aussi, autre particularité, au Québec, on roule beaucoup en formation. Oui. Tandis qu'ici, c'est pas vraiment nécessaire, à moins de rentrer dans des petits villages où on veut rester vraiment ensemble. Après, le reste du temps, sur la route, on va à la queue leu-leu. OK. Une seule ligne avec beaucoup de distance entre nous autres pour pouvoir réagir, pour pouvoir suivre la ligne de l'autre aussi. Si on voit qu'il a pris la bonne ligne, on prend la main. Je vous réserve plein de surprises. Bon, ben génial, je pense qu'on est prêts. Allons-y. Avant notre départ, en face de notre domicile, on a pu admirer des cueilleurs d'olives utilisant des méthodes traditionnelles. C'était magique. Premier arrêt, Nazaré. À notre grande joie, le ciel se dégage et le soleil fait enfin son apparition. Nazaré est connu comme étant une destination de surf de renommée mondiale. Christelle est propriétaire avec son amie Caroline de Two Wheels Therapy. C'est une entreprise qui propose un concept unique alliant séjour moto et yoga exclusivement dédié aux femmes. Qu'est-ce que ça te fait quand tu accèdes à un endroit comme ça, à moto? À moto, c'est vraiment c'est exceptionnel. Il y a tous les sens en éveil. C'est ça qui est bon.
Quand tu as commencé à faire de la moto, pensais-tu en faire une entreprise, une carrière? Absolument pas. Non. Ah non, pas du tout. J'ai quitté mon ancien boulot parce que j'étais épuisée, j'ai fait un burn-out. Et en fait, c'est en faisant un travail sur moi et en cherchant vraiment quel sens je voulais donner à ma vie. Je voyais plus ma fille. Je passais très peu de temps avec elle. Faire ce qu'on aime, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Mais là, parlons de ta fille. Oui. Elle fait de la moto avec toi? Oui. Elle fait de la moto, elle a 9 ans. Elle adore ça et elle me dit « Je suis une motarde, moi, maman. » Et puis elle adore. Oui, puis je sens qu'elle est fière aussi, tu vois. Puis c'est génial de rouler tous les trois. De partager sa passion avec son enfant. Ouais. Polo, tu dis que tu as une offre différente des autres. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, les motos. Ouais. Les autres entreprises ont souvent les mêmes types de motos qui s'adressent. Oui, souvent les GS, qui s'adressent à un type de clientèle qui est peut-être habitué de conduire des GS ou qui aime conduire des grosses cylindrées. J'ai essayé de penser un peu aux gens peut-être qui ont moins d'expérience ou qui ont des motos plus petites cylindrées. Plutôt que de se promener d'hôtel en hôtel à chaque fois quand on fait un tour de plusieurs jours, ben nous, on vous loge dans un endroit spécifique. Puis là, on fait des rides d'une journée. Fait qu'on va partir une journée 2, 3, 400 km pour revenir toujours au même point. Tu as assez de boucles à faire pour absolument, pour plusieurs jours. 9-10 jours, c'est faux. C'est ce que j'aime le plus faire, c'est organiser le tour en conséquence de la personne. J'aime partager l'histoire, la culture, les routes, les endroits. Puis j'aime ça aussi aller hors des sentiers battus. Prochain arrêt, Polo nous fait visiter des grottes bien spéciales, une des 7 merveilles du Portugal. On peut dire que Polo nous a trouvé l'endroit parfait pour jaser. C'est incroyable, cet endroit. Il y a plein de détails. Il y a Paris, la Tour Eiffel. Ouais. Et bien, que dire des motos? Des belles motos, des photos de sidecar. C'est incroyable. Christelle, quand tu as créé Two Wheels Therapy, il y a un gros côté féminin qui ressemble beaucoup à Chicks and Machines dans l'espèce de woman empowering. Pourquoi pour toi c'était important ça? C'est super important parce que dans le milieu de la moto, c'est quand même très très masculin. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en rencontrant toutes ces femmes dans la moto, qu'il n'y avait rien pour elles. Donc on pense d'abord à l'équipement en premier. Pour s'équiper, en magasin, il y a quasiment rien pour les femmes. Ouais. Avec Two Wheels Therapy, ce que j'ai voulu faire, c'est rassembler ces femmes, leur dire on est là, on est beaucoup en fait, leur proposer de se rencontrer, de partager. On parle beaucoup de thérapie dans la moto. La moto en elle-même, c'est une thérapie, un endroit où on médite, où on est seul face à soi-même, avec la nature qui nous entoure. Après cette magnifique journée, nous retournons à la Casa Gemeos. Nos chaleureux hôtes nous ont concocté de délicieuses pizzas cuites au four à bois. J'ai même eu droit à un petit cours de cuisine. Comment t'as trouvé ta journée? C'était génial. C'était génial? Ben oui. On a eu du soleil, un peu de pluie. Un road trip moto sans pluie, c'est pas un road trip moto. Et voilà, tu l'as bien dit.
Quelle extraordinaire aventure nous venons de partager. Le Portugal nous a ouvert ses portes sur des paysages à couper le souffle, des panoramas épiques qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Polo a soigneusement orchestré chaque détail de notre séjour et que dire de la merveilleuse compagnie de Christelle, une motarde pleine de fierté et inspirante. J'ai vraiment vécu une expérience inoubliable. Autre chose, j'aime tes circuits, j'aimerais faire d'autres. Je sais pas lequel de nous a ma part pour les tourner. J'espère que tu as la tienne.